Coucou mes très chers. Alors, je viens vers vous pour continuer les tirages. Alors, c'est un nouveau format. Je vous ferai un tirage par signe par mois sur la lunaison. La lunaison commence à la nouvelle lune. Donc, la prochaine nouvelle lune est pour le 14 octobre. Et ça ira jusqu'aux énergies, jusqu'à la nouvelle lune suivante, le 13 novembre. Et en milieu de période, nous avons la pleine lune le 28 octobre. Donc je viendrai vous faire les synthèses astro pour nouvelle lune et pleine lune. Et ces tirages vous accompagneront dans ces périodes. Je pense que je vais faire comme ça. Au moins un tirage mensuel par signe, plus les interrelationnels, les questions oui-non que je fais, abonné ou pas. Et voilà. Alors, quand j'ai tiré le signe précédent qui était la balance, il y a une autre carte qui est tombée, que j'ai prise. Et c'est à vous maintenant, mes amis poissons. Alors, je vais vous faire un tirage par domaine. Matériel, financier, professionnel. L'émotionnel, que ce soit amoureux ou relationnel plus général. Et spiritualité et développement personnel. Je vais commencer ce tirage par un arcane majeur pour voir l'énergie dominante pour vous, mes poissons, avec le tarot des archanges. Allez, quelle énergie pour mes poissons? Ben, c'est celle-ci. Un angle nouveau. C'est l'arcane 12. Alors, l'arcane 12, c'est donc le pendu. Et on vous demande de voir les choses sous un autre angle. D'essayer de voir les choses différemment. Une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Donc là, mes poissons, on vous encourage à oser la nouveauté. Et surtout, cette nouveauté, parce que vous aurez regardé les choses différemment. Alors, sur le plan matériel, professionnel et financier, avec Tarot Histoire de Sorcière et l'Oracle des Miroirs, pour vous mes poissons, mi-octobre à mi-novembre 2023, pour mes poissons, s'il vous plaît les guides. Cette lunaison, qu'est-ce qu'on a sur le plan professionnel, matériel et financier pour mes poissons? Matériel, financier, professionnel pour mes poissons. Il y a des décisions à prendre et peut-être que de regarder les choses sur un angle nouveau, ça vous aidera à prendre ces décisions et peut-être à les acter, à prendre le téléphone pour acter des choses que vous aurez décidées. On va voir ça. Le 8 de Pentacle et le page de Pentacle. Alors là, pour vous, là on me parle du plan professionnel, mes balances, on dit que vous estimez que vous avez énormément travaillé, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de sérieux, et vous estimez que vous n'êtes pas rémunéré ou reconnu à votre juste valeur. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez prendre des décisions pour prendre un nouveau départ. Vous allez peut-être décider ou de ruer dans les brancards au niveau de votre direction, ou de changer de travail, ou de demander une augmentation. Bon, on va voir. Donc là, j'ai le 4 de coupe. Ouais, vous en êtes à un stade où vous ennuyez dans ce que vous faites. Non pas que vous n'aimiez pas votre travail, mais parce que vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment valorisé ou reconnu suffisamment par rapport au travail que vous avez fait. Donc vous envisagez le monde. Vous envisagez d'aller voir ailleurs
si vous ne trouvez rien de mieux pour vous, parce que avec le 9 de bâton et le 8 de bâton, vous avez l'impression de vous enliser, de vous encrouter, et vous avez envie que les choses aillent vite. Et les choses pourraient effectivement aller vite si, on me le confirme là, vous, avec le 2 d'épée, vous prenez des décisions en réfléchissant bien, parce que vous avez le pendu qui est là, prendre des décisions pour décider d'avancer, d'aller vers quelque chose de mieux, et pour cela, on tourne le dos au passé. Le 8 de coupe, on laisse ce qui ne nous apporte plus rien derrière soi. C'est très cohérent. Il y a pas mal de 8, donc je pense que vous allez pouvoir aller vers vraiment une grande stabilité matérielle. 9 de bâton avec le 8 de bâton, c'était ça, ça et ça. Donc, il y a la nouveauté pour les poissons. Vous prenez des décisions, ouais, voyez, vous vous sentez trahi, vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, et vous avez même un temps culpabilisé, vous n'osiez peut-être pas écouter votre cœur, quitter cette société, ou dire ce que vous aviez sur le cœur. Mais en fait, non, à un moment donné, vous vous dites, c'est terminé, j'en ai marre. Je veux quelque chose dans lequel je m'épanouisse, la chose dont je rêve, et on vous dit que vous avez le miroir magique pour ça, donc ça devrait être super. Donc sur le plan professionnel, mais poisson, 15 octobre, 15 novembre, on risque d'avoir du changement, des décisions prises qui vont améliorer, vraiment nettement améliorer, même votre ressenti intérieur, et ça va par là même, et c'est aussi dans ce but, augmenter votre revenu ou améliorer votre situation financière. Sur le plan amoureux ou relationnel plus général, avec Dis-moi que tu m'aimes et Téléma le Normand, qu'est-ce qu'on a? Et je compléterai pour le plan amoureux avec le tarot de l'amour, une coupe de 2 arcanes. Tarot de l'amour, ce ne sont que les arcanes majeures revisités sur le plan amoureux. Alors, pour mes poissons, mi-octobre, mi-novembre, qu'est-ce qu'on a sur le plan relationnel? S'il vous plaît, les guides. Ah, ben on a comme les balances, la Vierge et le livre. Alors, il pourrait y avoir des discussions, des disputes même, parce que vous avez découvert des choses dans le passé, alors que ce soit sur un plan amoureux ou amical ou familial, vous avez découvert des choses qui vous ont piqué. Ça, c'est d'une part une chose, et d'autre part, vous pouvez aussi être fâché contre vous parce que vous avez laissé des situations vous déstabiliser intérieurement. Et là, vous avez envie d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a dessous? On a l'anneau et le cercueil. Ouais, il y a vraiment une notion de passé. De quelque chose dans lequel vous vous sentez enfermé. Alors ça peut concerner pour certains poissons qui se sentent enfermés dans un lien, un mariage, une union qui peut durer depuis assez longtemps, où il n'y a plus le désir, la passion, et qui fait que vous ne vous sentez plus bien. Voilà. C'est une période un peu trouble, mais on vous dit toujours derrière les nuages, il y a le soleil, et là j'ai des invitations. Alors soit vous regrettez l'époque passée où il y avait des invitations, des beaux moments dans votre couple, et vous déplorez qu'il n'y en ait plus. Ça, c'est pour les couples. Les couples qui pourraient être en place depuis un certain temps. Pour les personnes en relation moins solide et moins ancienne, on va dire, eh bien,
le passé de cette personne fait que vous êtes toujours en tension, en dispute. Et oui, et vous aviez pu espérer un temps une union, mais avec l'enfermement dans lequel se trouve cette personne, vous commencez à ne plus trop y croire. On va voir avec dis-moi que tu m'aimes. Ça peut être aussi une amitié qui date de très longtemps et qui est remise en cause et sur laquelle il pourrait peut-être y avoir une réconciliation si vous arrivez à passer par-dessus le fait que cette personne, il va vous falloir y mettre beaucoup d'amour, mais que cette personne a pu être un peu langue de vipère et pas top avec vous. Bon, on va voir si on a des précisions. Féminité, beauté naturelle. Aime-toi et sois toi-même. Générosité, compassion, bonté, pas trop bon. Donc là, on vous dit qu'effectivement, vous avez trop donné à d'autres. On le dit à beaucoup de signes, ça. Vous avez trop donné. Vous avez été très généreux autour de vous. Mais on vous dit pas trop bon et la suite, vous la connaissez. On vous demande de prendre un nouveau départ dans lequel vous allez être généreux. Vous allez avoir de la bonté, de la compassion pour vous-même. Et ça, je pense que pour qu'on me le dise sur tant de signes, c'est que ça doit être vraiment quelque chose d'assez général. Pardon, libération, réconciliation. Ça peut ramener à ce que je disais là. Amour en approche, couple, duo, union. Donc, il y a du renouveau et il y a de la réconciliation. Ça peut être dans un couple assez ancien, un nouveau départ, un renouveau, un retour d'étincelle, un retour du désir. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive à vous parce que vous aurez réussi à vous aimer, à être vous-même et à ne pas donner plus à l'autre qu'à vous-même. Ou alors, une réconciliation avec une personne avec laquelle il y avait silence radio ou une rupture, ou une réconciliation parce qu'on accorde le pardon, parce qu'il n'y a pas de vengeance, on n'est pas vindicatif, et on procède à des changements qui vont permettre de redémarrer cette histoire. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. Alors, les arcanes du tarot de l'amour, qu'est-ce que ça nous donne comme énergie pour mes poissons? J'ai le 17, c'est l'étoile, le romantisme, garder l'espoir, et la séduction avec le 7, c'est le chariot. On va avancer soit seul pour aller vers quelqu'un de nouveau qui s'approche de votre vie, qui va être dans la séduction. Qu'est-ce que j'ai dessous? Le bonheur et l'équilibre, voilà. Vous allez accéder au bonheur quand vous aurez trouvé cet équilibre en vous, quand vous arriverez à ne pas donner plus à l'autre qu'à vous-même. Et pareil, dans les couples en réconciliation ou dans un couple où ça n'allait plus trop, eh bien, on va repartir dans la séduction, dans le romantisme, dans les invitations. Et on va repartir vers du renouveau, vers de la passion. Quoi qu'il en soit, il y a de très jolies choses à venir. Mais on vous dit encore une fois, mes poissons, de penser à vous avant tout, de vous aimer, de vous préoccuper de vous avant tout. Et après, on s'occupe des autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est c'est de l'évidence. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas prendre soin des autres, et les autres n'ont pas envie de prendre soin de nous, si nous-mêmes on ne se respecte pas. Sur le plan spirituel et développement personnel, avec le cymbolon et la triade, qu'est-ce qu'on vous dit, mes poissons? Et avec la triade pour mes poissons, 15 octobre, 15 novembre. Mi-octobre, mi-novembre, on va dire. J'ai le pardon. Vous voyez, là, on parlait de
pardon, libération, réconciliation. Il y a vraiment cette notion pour vous, mes poissons. Et le choix. Vous avez des décisions à prendre. Vous avez à faire le choix, soit de pardonner, soit d'obtenir le pardon. Mais ça semble être une notion importante pour vous. Silence et delta. Là, on vous demande de vous recentrer sur vous, de vous rééquilibrer corps, cœur, âme, de rester un peu dans une forme de silence pour vous retrouver vous-même, pour aller voir dans votre intériorité. Parce que vous êtes un peu éloigné de votre contrat d'âme, vous avez un peu trahi, pas trahi, mais il y a un déséquilibre en vous, vos polarités ne sont plus bien équilibrées, donc vous n'êtes plus en accord avec vous-même. Il faut remédier à cela, mes poissons. Et là, j'ai le fardeau. Et le pilori. Alors, on vous demande d'être très responsable, d'avoir beaucoup de courage pour porter votre destin ou même le supporter. Ça peut vous sembler lourd, d'autant que certaines situations ont pu faire sortir les côtés sombres en vous et ça vous a mis mal. Donc vous avez besoin de retrouver la lumière. Et là j'ai acceptation, sagesse et pardon, encore le pardon. Et les 2 enfants du roi, c'est à la recherche de ton alter ego. Donc là on vous le redit comme on a dit à beaucoup de signes. Soyez dans l'acceptation du destin, des difficultés qui nous sont proposées. Soyez dans le pardon, y compris envers vous-même, et essayez de gagner en sagesse, en méditant, en vous isolant, en vous recentrant sur vous. Pour trouver votre alter ego sur le plan amoureux, pour ceux qui ne l'ont pas, il faut déjà prendre soin de son enfant intérieur et trouver son alter ego en soi. Ouais. Vous vous êtes entêté, vous vous êtes mis vous-même des barrières. Vous vous êtes retrouvé stabilisé dans des situations qui n'étaient pas cool, qui n'étaient pas saines. Donc, mettez plus de lumière et d'amour, mes poissons, pour vous sortir de tout ça. Qu'est-ce que j'ai dessous? Oh mon Dieu, regardez, je vais voir dessous, j'ai la lumière et la sagesse. Vous trouverez la lumière en retrouvant la sagesse, en allant voir au plus profond de vous. C'est un très beau message. Un dernier message pour vous, mes poissons, avec Yggdrasil, les dieux nordiques. S'il vous plaît, pour mes poissons, mi-octobre à mi-novembre, la lunaison qui va entre ces 2 dates. Quel conseil pour mes poissons? Alors, air, guérison et médecine. Mettez de l'amour en vous, mettez de la joie dans votre vie pour pouvoir guérir. Donc, ne soyez plus dans la culpabilité, soyez dans le pardon pour vous-même avant tout. Et là, foncez avec courage, on y revient, on avait le courage là. 9 et 2, 11. Réharmonisez-vous, retrouvez l'équilibre en vous. Pour pouvoir guérir, aller mieux et retrouver la niaque pour foncer, pour prendre les bonnes décisions. Et ça en passant par le pendu, c'est-à-dire d'essayer de voir les choses différemment pour pouvoir changer ce qui ne va pas dans vos vies, mes poissons. J'espère que ce tirage vous aura plu et aidé. Je vous remercie d'être là. Pardon, de liker, de partager, de vous abonner. On a passé récemment les 200 abonnés, j'en suis ravie. C'est tout petit, on regarde certaines chaînes, mais
il faut commencer par là. Hein. En tout cas, c'est grâce à vous. Donc, mille merci. Mes poissons et tous mes autres signes qui sont là parmi mes plus de 200 abonnés maintenant. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. À bientôt. Au revoir.